Bonjour à tous, dans cette vidéo, donc nous allons voir la nouvelle version de TimeTonic et comment effectuer une saisine sur la nouvelle version de TimeTonic. Petit point important avant de commencer, vous pouvez aller changer la langue de l'espace de travail. Si jamais vous êtes en anglais, vous allez dans votre compte en haut à droite, le petit bonhomme dans un rond, information compte, et ici, en troisième position, quatrième, vous avez la langue et vous pouvez choisir donc anglais ou français. Une fois que vous avez sélectionné français, vous allez sauvegarder en bas à droite. Il vous dit que les changements ont bien été pris en compte. Vous pouvez retourner à l'accueil en cliquant sur TimeTonic. Il faut lui laisser quelques secondes généralement pour qu'il change la langue, mais ça se fait assez rapidement. Donc, pour la saisine, vous arrivez ici, quand vous vous connectez, vous avez donc le carré AGA Solutions. Vous cliquez dessus. Ici, donc, dans le bandeau noir, vous avez différents onglets. Contrat, mon profil, produit, bordereau périodique, bordereau annuel. Pour faire une saisine, vous allez dans Contrat. Vous allez dans Mes saisines pour toute nouvelle saisine. Pour faire un nouvel enregistrement, vous cliquez sur le carré avec un plus à l'intérieur. Ça va vous ouvrir directement la fenêtre. Tout d'abord, il faut ajouter une société. Tout ce qui est avec une petite étoile rouge à côté est obligatoire, sinon vous ne pourrez pas sauvegarder et quitter. Donc, ajouter une société. On fait ajouter un nouvel enregistrement, si c'est une nouvelle société pour laquelle vous n'avez jamais tarifé de risque. Sinon, vous aurez les anciennes sociétés ici, pour lesquelles vous avez déjà fait des saisines, imaginons. Mais si c'est une nouvelle, vous faites ajouter un nouvel enregistrement. Ici, vous remplissez le SIRET, qui est obligatoire, petite étoile rouge. Si vous le mettez en entier, c'est-à-dire les 16, il va remplir par API les informations qui sont disponibles sur Internet. Généralement, c'est donc la raison sociale, date de création, le secteur d'activité. Si tout ça ne se remplit pas automatiquement, ce qui est assez important, c'est quand même de mettre la description précise de l'activité, le représentant, adresse est facultatif, mais c'est toujours bien de l'avoir, le chiffre d'affaires. Si c'est une création, vous mettez donc 0 et 0 pour le dernier exercice et pour l'année en cours, vous mettez donc le prévisionnel. Mais il faut absolument remplir ces deux cases-là, vous voyez, sinon il n'est pas content, c'est en rouge, car c'est obligatoire. Ensuite, vous avez les informations financières. Ensuite, vous avez le CABIS, les documents à ajouter pour la société, un CABIS et une carte d'identité. Le CABIS est obligatoire, la carte d'identité ne l'est pas pour le moment. Vous mettez donc un CABIS, on renseigne un chiffre d'affaires, il nous faut absolument un représentant. Là, vous tapez directement sur votre clavier et pour pouvoir enregistrer, vous faites entrer tout de suite sur le clavier. Une fois qu'on a mis les informations obligatoires, nous pouvons sauvegarder et quitter. Nous avons donc notre société qui apparaît ici. Ensuite, en fonction du risque que vous voulez tarifer, enfin avoir un projet, vous pouvez donc sélectionner la branche et le produit. Dans la branche, vous avez à peu près tout, RC, maritime, construction, etc. Vous allez ensuite chercher le produit. Donc aujourd'hui là, j'ai sélectionné responsabilité civile. Donc après, vous avez les différents produits que nous pouvons tarifer sous la responsabilité civile. On va prendre le métier de l'informatique et l'audiovisuel, la date d'effet souhaitée, l'échéance contrat. Là, ce sont vos informations. L'ordre de placement. L'ordre de placement, c'est le document qui va vous donner autorisation de la part du client à aller interroger des compagnies autres que votre mandante. En courtage, c'est très important.
Donc vous avez le bouton ici pour le télécharger. Tac, il se télécharge automatiquement dans votre dossier téléchargement. Sinon, vous pouvez très bien voir à quoi il ressemble aussi. Voilà. S'il y a quelque chose que vous voulez discuter, n'hésitez pas. Et ici, une fois qu'il est signé par le client, vous le mettez dans l'espace dédié hors de placement signé. Ensuite, on a toute la partie info, formulaire de risque. Vous pouvez très bien utiliser vos formulaires de risque. Vous les mettez directement dans l'espace dédié formulaire de risque signé. Après, on va vous demander également le relevé d'informations. Et après, on a une case documents complémentaires pour éventuellement un contrat type de prestation de service ou une plaquette de présentation. Tout ce que vous jugerez utile ou qu'on vous demandera en complémentaire pour le dossier. Ensuite, nous avons tout ce qui est documents à fournir obligatoire. Donc le cabis, on l'a déjà vu dans la société. Une fois que vous l'avez mis dans société, vous le reverrez ici. La carte d'identité du dirigeant, pareil. Le questionnaire PPE signé, ça viendra après. Et le justificatif de la mandante pour risque refusé, non pratiqué, résilié. Vous voyez, il y a une étoile rouge, ça c'est obligatoire. Si vous voulez qu'on puisse étudier les dossiers, il nous faut absolument quelque chose là-dedans. Donc, on met le justificatif. Une fois que vous avez tout rempli, qu'a priori la saisine est bien complétée, vous retournez au départ de la saisine, parce qu'on était à la fin. Vous voyez ici, vous avez les 4 stades importants de la saisine. Vous retournez donc dans la maison. Et ici, juste en dessous de branche, vous avez envoyé le dossier à AGA. Pour qu'on puisse l'étudier, il faut cocher cette case. Parce qu'au départ, vous êtes en création de saisine et vous voyez, ça vient de passer en saisine envoyée à AGA. Comme ça, nous, on le reçoit, on l'étudie et on vous fait un retour. Donc, on a notre société créée. On va venir du coup sélectionner la branche et le produit en fonction de ce que vous recherchez comme projet, la date d'effet souhaitée. On fait défiler, on arrive à l'ordre de placement. L'ordre de placement, il vous sera demandé à être signé par le client pour obtenir un projet. Sans ordre de placement signé, vous n'aurez pas de projet. Donc vous pouvez le télécharger là, vous cliquez sur le bouton télécharger, ça vous télécharge automatiquement l'ordre de placement. Une fois qu'il est signé, vous le redéposez ici. Donc vous pouvez le mettre, là vous faites glisser, vous mettez le document directement dedans. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est info formulaire de risque. Donc, vous pouvez très bien mettre votre formulaire de risque complété, si vous en avez un. Sinon, comme expliqué dans une autre vidéo, vous pouvez les retrouver ici dans le produit. Relevé d'informations, documents complémentaires si vous en avez, plaquettes explicatives, de présentation, qu'importe. Ensuite, on va avoir la messagerie, généralement c'est ici, les messages, si vous voulez les écrire, vous pouvez très bien, il n'y a aucun problème. Vous pouvez communiquer par là ou par mail, c'est comme vous préférez. Les documents à fournir, donc cabis, CMI, questionnaire PPE, tout ça, on les retrouve dans la société qu'on a complétée au tout départ de la saisine. Et ce qui avait très important, et vous voyez, obligatoire également, c'est de mettre le justificatif de refus de votre mandante. Sans ça, c'est pareil, on ne pourra pas étudier votre dossier. Il faut absolument que votre mandante ait refusé ou résilié le risque, donc mettre un justificatif pour que votre mandat, que vous soyez en accord avec votre mandat. Voilà pour la saisine. Une fois que vous avez complété donc tous les espaces surmontés qui sont obligatoires, vous revenez à la maison au départ de la saisine pour pouvoir envoyer le dossier à AGA. Il faut absolument cocher envoyer le dossier à AGA pour que nous on puisse l'étudier, parce que ça va, vous voyez, ça a changé directement, la saisine est envoyée à AGA. Et vous faites sauvegarder et quitter. Si jamais vous voulez retourner sur une saisine pour X raison, rajouter des documents, etc., vous allez sur le numéro ici et vous voyez un disque bleu qui s'affiche, ça va vous la rouvrir. Voilà, parce que c'est beaucoup plus sympa que de faire comme ça.
Ensuite, une fois que ça a été envoyé, nous on va l'étudier, on va revenir vers vous par mail ou par téléphone, on va vous indiquer s'il manque quoi que ce soit. S'il manque vraiment beaucoup de documents, on va la classifier comme non recevable, donc vous la retrouverez ici dans l'onglet non recevable. Si elle est recevable, vous le saurez également. Généralement, si elle est recevable, ou qu'il manque un petit dernier document spécifique, on la laissera comme ça en attendant que vous nous transmettiez le document. Sinon, elle passe très rapidement en compagnie en cours d'interrogation. Tout le suivi se fait ici. Si vous voulez savoir où en est votre saisine, vous venez dans AGA Solutions, contrat, et vous voyez l'état du dossier, voilà, compagnie en cours. Une fois que nous, on a eu donc le projet, on va vous l'envoyer par mail. Et on va le mettre sur la saisine. À partir du moment où il y a un projet, votre saisine va passer en fiche conseil à compléter. Donc, vous allez la retrouver dans l'onglet Devoir de conseil. Et ici, vous voyez fiche conseil à compléter. Et ici, quand vous allez aller récupérer votre saisine, vous allez pouvoir, ce qui va nous intéresser, ça va être l'onglet Devoir de conseil. Parce que c'est ici que vous allez rajouter donc la société que vous aviez créée préalablement. Là. Voilà. Et donc ça va vous remplir automatiquement les informations que vous aviez renseignées sur la société. Et si vous le souhaitez, vous pouvez donc générer la fiche conseil, ici directement sur le bouton, pour pouvoir avoir toutes les informations pré-remplies, selon ce que vous avez rempli sur la société. Donc s'il n'y a rien de rempli, il n'y aura rien sur le document. Sinon, vous avez la fiche conseil vierge que vous pouvez retrouver dans Produit aussi, je l'explique dans une autre vidéo. Une fois que vous avez complété la fiche conseil, et on vous demandera également le questionnaire PPE signé du client, avec le projet signé, etc. Là, vous voyez, vous pouvez retrouver le devis dans Documents compagnie. On va vous demander donc le projet signé, le questionnaire PPE signé, la fiche conseil signée et complétée. Et une fois que vous nous renverrez tous ces documents, on mettra en place le contrat avec la compagnie. Et là, votre saisine va passer donc en contrat. Et vous le retrouverez dans mes contrats.